Wesh mon ref, du coup, je vais juste faire une petite vidéo aujourd'hui sur comment être un bon grand frère. Parce qu'honnêtement, je pense que je suis un bon grand frère. Et je pense que j'ai ce rôle-là de deuxième papa un peu chez mon petit frère. Enfin, mes deux petits frères du coup. Ma petite sœur, ça c'est autre chose. Bon, moi c'est vraiment en relation avec mon petit frère. Ma petite sœur, je sais pas comment attaquer le terrain, frère. Genre, je sais pas comment, à part juste la protéger, c'est tout ce que je sais faire. Mais sinon, gros, je sais pas comment aider une femme, moi, honnêtement. Mais bon, tout ça pour dire que, en soi, déjà, le premier truc à faire, c'est lui faire affronter ses peurs. Il faut vraiment que, par exemple, un bête exemple, c'est que hier, enfin non, avant-hier, j'étais à Walibi avec mon petit frère, tu vois. Puis je l'ai poussé à affronter ses peurs, tu vois. Parce qu'en vrai, vous voyez, nos parents, enfin nos darons, ils vont jamais être trop, surtout si ton père, il est assez âgé. À un moment, ton père, il a d'autres occupations, tu vois. Il va plus commencer à courir derrière ton frère, essayer de le rendre un peu plus fort, tu vois. Il a peut-être fait ça un peu avec moi. Moi, je me rappelle, mon père, une fois, il me forçait à aller dans les attractions. Et aussi, je me rappelle, j'avais peur de l'eau. Et je pense même que c'est à cause de lui que j'ai toujours un peu cette phobie de l'eau, mais je me force, tu vois. Il m'a pris avec lui dans la profondeur, il m'a fait sauter, après on allait dans la profondeur. Allez Yann, tiens ton souffle, après on revenait. Mon père, c'est il m'a vraiment traumatisé avec ça. Mais tout ça pour dire, fais-lui affronter ses peurs, que ce soit dans les sports de combat, que ce soit dans la vie de tous les jours en fait. Genre vraiment fais-lui affronter ses peurs. Comme on avait fait le Konda, je pense que ça s'appelle. Fallait voir comment le petit avait peur. Moi j'étais tellement fier de lui, il était tellement fier de lui aussi. Genre moi j'étais vraiment fier de lui du fait que, ok, le petit grandit et il affronte ses peurs. Et il affronte ses peurs aussi par ego, tu vois. Il veut me prouver que lui aussi il est fort mentalement et tout ça, et ça j'aime bien. Il y a une petite compétition comme ça. Maintenant, deuxième truc. Faut que tu sois son deuxième papa. Donc, faut que tu sois quelqu'un d'admirable, quelqu'un qui respecte beaucoup et quelqu'un qui l'inspire beaucoup, tu vois. Par exemple, moi, tout ce que je fais, je montre toujours à mon petit frère. Genre, par exemple, je crois il y a pas longtemps, j'ai un peu vu ma transformation, tu vois. Genre, j'ai vraiment fait une vidéo là où vraiment je montrais, enfin, pas je montrais, mais genre, que je vois un peu les progrès que j'ai fait de la salle, tu vois. Puis je voyais mon petit ref. Mon petit ref était waouh, je suis choqué, je suis outré. T'as encore comme les mangas et tout ça, tu vois. Et genre, gros, si ton petit frère il t'admire pas comme ça, franchement, t'as foiré quelque part, tu vois. Parce que bon, c'est pas que physique aussi, tu vois, c'est aussi au niveau de la boxe, tu vois, vu que j'ai fait des trucs qu'il a assez peur de faire. Puis aussi le fait que j'essaie de démarrer aussi mon propre business, que je poste sur Insta. Enfin, j'ai des connaissances que lui, il a pas, tu vois, parce que bon, il est plus jeune aussi, hein, il est en première secondaire. Mais genre, faut que tu fasses des trucs qui font en sorte qu'il ait beaucoup de respect pour toi, tu vois. Que tu sois genre, en fait, que tu sois genre comme son deuxième héros. Il me dit, oui, ça c'est mon grand frère, il s'appelle Yann, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Ouf, j'étais obligé de faire. Mais voilà, donc ça c'est le deuxième papa. Genre, faut qu'il admire ton père et qu'il admire toi directement après, tu vois. Ça c'est déjà hyper bien. Puis maintenant, un autre truc à faire aussi, c'est que tu sois honnête avec lui et que tu crées une relation de communication directe, genre avec tout respect. Genre, parce que tu vois, le truc c'est que, après bon, je sais pas comment c'est dans d'autres cultures, mais genre, en tout cas chez nous les Congolais, genre, il y a des trucs que tu veux pas faire avec ton père, tu vois. Genre, à part si t'as peut-être mon âge, peut-être là je suis à un âge que je peux un peu commencer à faire ça, mais même, je dirais que peut-être j'ai le droit de faire ça parce que mon père est métis, tu vois. Mais un 100% congolais, ou ça dépend sûrement comment ton père il est, tu vois. Commencer à parler de sexe et de femmes, c'est un peu chaud. Surtout si genre c'est vraiment genre cru, tu vois. Genre par exemple, une fois mon petit frère était venu vers moi, il m'a dit, ouais Yann, j'ai envie qu'on parle de homme à homme. Genre comment tu fais genre quand t'as faim et tout ça, et que, tu vois, j'ai dit, ah, tu vois, ça, il aurait jamais pu parler de ça avec mon père. Déjà, dans quel monde il va parler de ça avec mon père, puis, tu vois, genre, c'est pas la même chose, tu vois, parce que mon père, il a bientôt 50 ans, du coup, son point de vue des choses, et il est pas au même stade de vie, tu vois, alors que mon petit frère, je peux un peu plus relater parce que j'étais là, enfin, j'avais son âge il y a 7 ans, tu vois. Alors que mon père, il avait l'âge de mon petit frère il y a quoi? Il y a 33, enfin, ouais, il y a 33 ans, frère, donc. Même pas, il y a 37 ans, pardon, tu vois, donc, enfin, c'est vraiment pas la même chose, tu vois. Donc, tu vois, je lui expliquais un peu comment, ouais, tu peux faire ça et tout ça. Puis sache que les femmes, à ton âge, si elles sont pas encore très, très actives, c'est vraiment vers la troisième secondaire, là, où elles commencent un peu à s'ouvrir d'esprit, genre quand elles ont 16 ans et tout ça, patati patata. Puis genre, je lui faisais comprendre ça, en fait, tu vois. Puis je lui dis que oui, quand des fois t'as trop faim, c'est parce que tu t'ennuies trop. Donc fais beaucoup de sport et trouve une occupation et trouve un objectif que tu veux atteindre, tu vois. Pour vraiment que ton esprit soit occupé. Un autre truc aussi à faire, c'est de donner l'exemple. Enfin, montre l'exemple, pardon, qu'est-ce que je dis? C'est de montrer l'exemple. Donc, des fois, il n'y a pas trop de tchatch, enfin, pas trop de tchatch.
pas trop de chat, mais genre pas trop de trucs à dire, pas trop de commencer à faire des longues conversations, parce que tu sais, à un moment, le petit, il va bailler, tu vois, genre, tu sais, des fois, Ethan, de l'expliquer des choses que j'ai pu apprendre sur Internet avec mes formations et tout, mais le petit, il percute pas, tu vois. Donc, des fois, c'est mieux juste de laisser tes actions parler par elles-mêmes. Donc, lève-toi tôt, va à la salle, fais ci, fais ça. Si tu veux même film, et montre à ton petit ref, tu vois. Et instinctivement, il va vouloir faire la même chose, tu vois. Genre, moi, des fois, il me voyait m'entraîner tard quand je te convois à la salle et tout ça. Il me voyait me tuer à la salle. Puis au final, il me disait, oui, Yann, est-ce que je peux t'y m'entraîner avec toi? Tu vois, parce que il t'admire. Il te voit comme quelqu'un de, comme son exemple, tu vois. Du coup, automatiquement, il voudra faire comme toi. Donc, c'est pour ça qu'en vrai, parce que faut que tu saches que si tu as un petit frère, hein, automatiquement, il va vouloir faire comme toi. Donc si tu commences à sortir, faire la fête, commencer à faire des conneries, lui aussi il va commencer à vouloir faire ça. Tu vois. Et maintenant, le dernier truc qui est hyper important, c'est apprends-lui ce que toi t'aurais voulu qu'on t'apprenne quand tu avais son âge. Parce que moi, le problème c'est que j'avais un gros ref mais qui n'était pas là. Il n'était pas souvent là. Puis il n'était pas dans le même niveau de grind que moi un peu, tu vois. Donc c'est pour ça en vrai, des fois je prends vraiment le temps de lui apprendre les choses que j'aurais voulu qu'on m'apprenne, tu vois. Donc par exemple, que ce soit au niveau du sport. Genre toi, toutes les heures, tout, putain, toutes les heures que j'ai passé à faire des recherches sur oui, comment gagner en muscle, comment faire ci, comment être meilleur en boxe, comment faire ci, comment durer plus longtemps au lit, hein, c'est des choses bêtes comme ça. Tout ça, je peux seulement l'expliquer en 10 minutes, tu vois. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de lui faire gagner du temps et de lui donner un coup d'avance, tu vois. Parce que, enfin, imagine un peu tout ce que j'ai pu apprendre depuis mes 16 ans et que maintenant j'ai 20 ans. Imagine maintenant, Ethan, je peux expliquer ça en 1 heure. Gros, le coup d'avance qu'il aura sur la vie. Mais le problème avec ça, c'est que des fois, à leur âge, ils ne sont pas très très motivés. Ils ne sont pas très très déterminés. Par exemple, tu vois, là, mon petit ref, il joue encore à la Play, il joue encore à FIFA et tout ça. En vrai, il n'y a pas de mal. Je le laisse faire son. Je le laisse profiter de la vie, comme moi aussi je peux profiter, tu vois. C'est juste que bon, quand il aura le déclic, parce que là, il est encore jeune, tu vois, il traîne avec des gens, ils sont gros et tout ça. D'abord, à un moment, il aura un déclic, il va voir que tout le monde commence à avoir des abdos, enfin tout le monde. Ceux qui sont vraiment voulus commencent à avoir des abdos, commencent à être forts au sport. Après, c'est là qu'il aura un déclic. Puis, je pense qu'à ce déclic-là, c'est là où il va commencer à venir me consulter et je serai là pour l'aider, tu vois. Au lieu de commencer à faire plein de recherches sur YouTube, ouais, comment faire ci, comment faire ça, il viendra chez moi, je pourrai l'aider à atteindre ses objectifs physiques, mentaux. Et si d'ici 2 3 ans, mon business il tourne, bah, je peux aussi l'aider à faire un business, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en vrai, je suis vraiment fier de moi, parce que je pense que tout ce que je suis en train de faire là, ça va pas bénéficier que moi, mais ça va aussi bénéficier les gens que j'aime et mon entourage, tu vois. Voilà mon rêve, travaille sur toi, comme ça tu pourras aussi aider tes frères et sœurs en fait, tu vois, et ta famille aussi. Parce que là c'est l'exemple de mon petit frère, mais ça peut aussi être ton petit cousin, ça peut aussi être, je sais pas moi, ton neveu, peu importe. En soi, c'est vraiment ce que moi je mets en place hein, pour être un bon grand frère, tu vois. En fait, en grosso modo, être un bon grand frère, c'est être comme un deuxième papa en soi. Puis moi, j'ai la chance d'avoir un petit frère qui a 3 ans, une petite sœur qui a 6 7 ans, 8 ans, puis un petit frère qui a 13 ans. Donc ça fait vraiment que j'ai tous les âges, tu vois. Donc je pense que plus tard, je serai un bon papa. Et en vrai, c'est tranquille. Donc en vrai, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pas, enfin, voilà, c'est rien de ouf, hein. Mais bon. En tout cas, mon ref, passe une bonne journée. Et ben, du coup, lâche rien et développe ton vrai potentiel. Allez, ciao.